Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, je vous propose un exercice avec des fonctions réciproques. Ici, nous avons 4 fonctions. Première, elle va de R dans R. La réciproque ira de R dans R. Oui, mais en inversant quel est le R du début, quel est le R de la fin, on fait un petit changement. Alors, x sera envoyé sur quoi? On prend toujours la fonction égale à y et cette fois-ci, on isole x. Donc on y va étape par étape et on peut y aller d'un coup si on arrive bien parce que c'est une droite et c'est facile. Et c'est fini pour la première. Pour la deuxième, on voit qu'on a quand même 2 domaines différents au départ et à l'arrivée. La réciproque, elle va changer l'ordre, donc elle part de R- vers R+. Vers qui enverra-t-elle x? Alors on prend y égale la fonction, donc ici on a moins x carré et on veut isoler donc x. Donc on commence par tranquillement le moins, puis plus ou moins la racine, et on fait attention au domaine. Ici, on doit arriver dans les positifs, donc c'est le côté positif qui nous intéresse, et comme le domaine c'était R-, eh bien pas de souci d'avoir un moins sous la racine, puisque moins avec le moins du R-, eh bien ça donnera bien du positif sous la racine. Voilà, j'espère que ces 2 premiers exemples vous auront été clairs. Maintenant, je vous conseille fortement d'arrêter la vidéo et d'essayer le C et le D avant qu'on corrige. C'est parti pour la correction du C. Donc, pour les ensembles, on les inverse. Vous voyez que donc la fonction ici, h, elle a un problème en 3. Donc, elle a donc la valeur 3 qui lui est interdite au départ. Et on a ici la valeur 1 qui sera interdite à l'arrivée. Donc, notre réciproque, on voit qu'elle devra avoir un problème de domaine en 1. Ça donne une indication sur ce qu'on doit trouver. Partons comme d'habitude, la fonction égale à y. On veut déjà plus avoir de fraction puisque comment est-ce qu'on peut isoler x? Donc on multiplie par x moins 3 et on aura y fois x moins 3 et de l'autre côté on aura x. Oui mais voilà, on a du x de chaque côté. Comment est-ce qu'on peut les regrouper? Déjà, on va commencer par enlever le x de la parenthèse en distribuant le y. On a donc du x toujours de chaque côté et puis c'est plus facile maintenant à les regrouper d'un même côté. Donc on va soustraire xy et on aura déjà x moins xy, donc tous les x qui seront regroupés du même côté de l'égalité, égal à toujours moins 3y. Dernière étape pour n'avoir qu'un seul x, et bien ici il s'agit de la mise en évidence. On va donc mettre x en évidence, on aura x fois et dans la parenthèse 1 moins y. Et ainsi on a réussi à avoir un seul x dans toute l'expression. On peut l'isoler en divisant par 1 moins y. Si on veut simplifier un petit peu, on peut mettre un moins en évidence pour le simplifier avec celui du haut. Mais on voit bien le problème du domaine en 1 qui est bien apparent ici. Donc la fonction c'est 3x sur x plus 1. Donc fiez-vous au domaine, c'est une bonne indication. Arrêtez encore une fois la vidéo et essayez la dernière. C'est du même style que la C. Ici, on voit que le domaine ne nous donne pas trop d'indications, ou alors peut-être est-ce une indication. Donc ici, la fonction est un petit peu plus compliquée. On va y aller tranquillement, étape par étape, mais toujours avec le même début. On recopie la fonction égale à y, et puis comme on a des fractions, on va de nouveau multiplier par le dénominateur, y ici multiplié par 2x moins 3. On va ensuite, comme avant, distribuer notre y, puisqu'on a des x de chaque côté de l'égalité et un qui est prisonnier dans une parenthèse. Donc on va commencer par libérer notre x de sa parenthèse, et puis ensuite on va pouvoir les regrouper du côté qui nous plairait le plus, peut-être à gauche, peut-être à droite. Et comme tout à l'heure, avec le point C, on a le x à mettre ensuite en évidence. On met donc x en évidence et dans la parenthèse, on a donc 2y moins 3. On n'a bien sûr qu'un seul x, mais pour qu'il soit seul, on doit encore diviser par 2y moins 3 pour avoir x tout seul de son côté. Et c'est ainsi que l'on a notre fonction réciproque. Et on peut écrire donc réciproque de i. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que i et sa réciproque sont les mêmes. Voilà, j'espère que cet exercice aura été clair. Je vous souhaite de belles révisions à tous.